tu n'as invité personne, éteins ton appareil. Silence. Alléluia. Autant même fermer, même si tu le mets silencieux, tu ne dois pas toucher là. Éteins ton téléphone. Si tu laisses ton téléphone, c'est comme une adoration. Dieu va faire toute la prière. Comme une adoration, vous l'aimez faire. Alléluia. Amen. En fait, je me tiens devant vous cet après-midi pour témoigner ce que le Seigneur a pu faire. C'est dans ma famille. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été informé par ma famille qu'il y a un enfant de l'âge de 16 ans, un jeune garçon, à qui ils avaient jeté ce qu'on appelle le mbassou. À qui on avait jeté le mbassou. Donc, en fait, son pied avait commencé à pourrir. Donc, son pied commençait à pourrir. Dans ses oreilles, du pu commençait à sortir. Dans sa mâchoire, les trous commençaient à se faire, commençaient à pourrir en fait à l'intérieur du même. Et du coup, moi j'ai demandé à ma famille. J'ai dit, mais parce qu'il n'était pas en France, il est en Afrique. J'ai dit, mais il n'y a pas des églises où quelqu'un peut l'emmener. Et on ne m'a pas répondu par rapport à ça. Je me suis dit, si dans la famille, il y a une personne qui prie, donc moi je vais prier par rapport à ça. Donc on s'est retrouvés à l'intercession avec les mamans. Et on priait. Moi j'avais ce sujet-là. Je n'en ai pas parlé aux mamans, mais j'ai prié pendant qu'on priait. Parce que chaque jour on me montrait ses photos, son cas ça s'aggravait en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu nous a parlé pendant l'intercession, comme quoi il a retiré la mort de nos familles. Et quelques jours après, on m'a remontré des photos de cet enfant-là. Et puis, il allait mieux. Voilà, c'est comme ça que je voulais rendre compte. Polisi
Ayawe na loga na botani mabo.
Dimanche, prière. Et les dimanches, j'étais à la prière. Son chrono s'est arrêté, elle est partie toute seule. Nous, on s'est ensemble. Même moi, les jours de ma mort, si cela va coïncider un jour, si c'est un dimanche qu'il faut venir à la prière, venez à la prière. Laissez mon corps. Je ne veux pas être là-bas avec ce corps, mais laisse le corps à la mort. Repos. Moi, je serai déjà dans le lieu de repos, en train de vous observer. Laissez la poussière là-bas à l'hôpital et venez glorifier le Seigneur. C'est lui qui va faire l'agréable. Je ne vais pas partir parce que papa est mort. Il va mourir toi aussi. Même si c'est ma femme, après ma mort, qu'elle s'habille convenablement comme ça, je vais faire un peu de tresse. Elle va me... Je vais lui apparaître. Amen. Tu vas bien t'habiller. Ça fait mal. Elle va pleurer en séchant ses larmes. Mais moi, par contre, je ne serai plus là. C'est juste le corps qui va rester. Parce que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Ils n'ont plus de souvenirs. Ils n'ont plus rien à faire de tout ce qui se passe sur la terre. Toi, tu vas commencer à dire, je ne crois pas. Mais quand comme ça, vous péchez. Même ta jalousie a disparu. Même tes souvenirs sont effacés. Verset 9. Ecclésiaste 5, verset... Ecclésiaste 9, verset 5. Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part de tout ce qui s'est fait sous le soleil. Vous avez entendu? C'est toi qui as un procès parce que tu es encore vivant. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. nde bakufi bayebi likambo te bazali na libonza mpe te kokanisa na bango esili kobunga bolingo na bango mpe koyina na bango mpe zuwa na bango esili kobeba bazali lisusu na likambo te kati na likambo lizali kosalama na se na moi. Il n'a plus part. C'est toi qui as maintenant un procès avec Dieu. Parce que tu as encore vivant. Parce que lui, son procès s'est arrêté. Il va passer au jugement. Lui, c'est toi qui as un procès avec Dieu maintenant. La parole de Dieu, c'est un commandement que tu n'as pas obéi à cette loi. Quand, après la mort, ça nous signifiait, vois-tu comment lui, il est mort. Il était à ton image semblable à toi. Il a abandonné sa famille. Toi, ça va être pareil. Es-tu prêt? Quand je vais envoyer la mort venir te récupérer. Et ça va te surprendre, mais en quel état? Et en quelle position? Et à quel état? Que tu les vêtes, tu manges, tu te déplaces. Mais après la mort, ça sera le jugement. Jésus va te demander compte par rapport à sa parole qu'il a annoncée. Quelle a été comment tu as pris cela? C'est là qui sera ton jugement. Et qu'est-ce qui va te juger? C'est la parole. Amen. Qui est Seigneur? Bien-aimé, Jésus est intelligent, il attend que le monde entier puisse écouter cette parole. Amen. Si tu gardes cette parole, et tu ne vas pas être jugé. Sans garder cette parole, et dimanche tu t'absentes, tu fais ton adultère, ton impudicité, et tu ne veux pas te débrouiller de l'intérieur et de l'extérieur, lui il n'a pas de problème. Et tu vas finir par mourir un jour, et tu vas te rencontrer avec lui. Ce n'est plus la chair, mais c'est le corps serré dans la mort. Du moment que tu vas rendre l'âme, ton esprit va sortir de ton corps. Les anges vont te récupérer. Et tu auras la télé qui va s'afficher. Comment était ta naissance? Même à l'hôpital où tu étais né. La manière que tu jouais quand tu étais enfant.
On va te demander compte. Toi-même, tu as vu les biens et les mal. De quel côté tu te retrouves le plus? Ils ne vont pas te juger, même c'est à toi-même de pouvoir répondre. Que j'avais mal agi, certes, mais que Dieu me pardonne. La miséricorde, le pardon, c'est étant sur la terre. Voici de ce côté gauche, tu vas te rendre là-bas. Ok. Tu vas y aller. Cette eau-là va te soulever et te jeter de l'autre côté dans le feu. En descendant avant, tous ces charbons vont pouvoir t'écraser, bien consumer tout ton corps. Et tu vas redevenir en squelette et ils vont venir te regarder dans le feu. Et tu vas commencer à crier, la souffrance commence. Là, tu es encore bien. Combien sont en train de crier dans ces lacs de feu? Bien-aimé, observe ta vie. Amen. La Bible dit bien, les derniers jours, la chose qui va te juger, c'est la parole. On va prendre Ephésiens 5, verset 14. Ephésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et t'éclairera. Il dit, réveille-toi parmi les morts. Priez et croire en Jésus. Ça fait des choses différentes. Croire en Jésus et prier ou mettre la pratique de la parole de Jésus. C'est ça qu'on appelle la foi. Sans la foi, il ne saurait plaire à Dieu. Alors la foi, c'est quoi? Croire à la personne qui est invisible, certes, mais cette parole, c'est ça la foi. C'est pas qu'on fait ton prier pour toi et la foi. La première fois, avant la foi à cette parole, les pères de la foi, la première des choses, il avait accepté la parole de l'éternel Dieu. C'est là qu'il fit appeler les pères de la foi. Il ne s'était pas arrêté à la foi, par la foi à la parole de Dieu. Il est venu jusqu'au point de pratiquer cette parole. C'est ça le cas d'Abraham. Il a accepté Dieu. Dieu l'a appelé l'homme intègre, l'homme juste. Dieu attendait la pratique de sa parole en lui. Amen. Toi aussi, tu as accepté Jésus. Là où Jésus t'attend, c'est dans la pratique de la parole. Maintenant, observe-toi. Depuis que tu as cru en Jésus, tout ce qui a été dit ici, est-ce que tu le pratiques aussi? Ou tu as l'habitude avec cette parole? Les bandezaki loba, le bezaki boka dans Zambé, le bezaki Zambé. Cette même parole, tu l'as bien entendue. Réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Jésus veut te réveiller. Nzambi nyonso yango emonisami polele ani na moi bongo elobami ete yo mola lipongi olamuka osekwa kati na bakufi pe Kristo akongengela yo. Tu es la lumière. Oh, la lumière c'est la parole. La lumière c'est ça qui est la parole. Le feu c'est la parole. Le feu c'est ça qui est la parole. C'est le Saint-Esprit c'est la parole. Et le Saint-Esprit c'est ça qui est la parole. La parole c'est le Saint-Esprit. Il le bandé au niveau santo. La parole c'est Jésus. Il le bandé Jésus Christ. Alléluia. Amen. Il est dans ces trois choses. Il recoupe ces trois choses. Le Père, la parole, le Fils parole, le Saint-Esprit parole aussi. Il est dans ces trois états et la même personne. Le Père, Père parole, Fils parole, le Saint-Esprit la parole aussi. Depuis que tu as entendu cette parole, est-ce que ça la pratique? La pratiques-tu aussi? Trembles-tu devant cela?
Ici, ce n'est pas ici qu'on va pratiquer cette parole. Dans nos lieux de travail, là où on habite, c'est là-bas qu'on pratique la parole. C'est là qu'on fait habiter la parole dans nos cœurs. Ce n'est pas ici. Ici, on vient pour être écouté. C'est là-bas dehors qu'on va pratiquer cela. Maintenant, dans ta prière, s'il n'y aura pas l'intérêt de Dieu dans ta prière ne sera pas exaucée par Dieu. Dans ton lieu de travail, tu touches certes, mais dans ton travail, s'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, ton argent n'a plus d'importance devant lui. Même si tu n'as que 50 euros, lui il voit son intérêt dans ces 50 euros. Il regarde la pratique comme il a dit, sa dîme, ses offrandes et ses prémices, les actions de grâce. Lui, il est là pour observer. Toi, tu cherches à avoir raison pour lui. Non, prochainement, je vais le faire. Toi qui dors parmi les morts, réveille-toi afin que Jésus puisse t'éclairer. Par les songes, c'est dormir. C'est ça qui est le péché. Amen. Amen. Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Alléluia. Car maintenant, le salut est plus proche de vous que lorsque nous avons cru. Je vais être court dans mon message. Jésus est la parole. Il y a un homme qui a été frappé d'un coup de bâton derrière sa tête. Il a vu les ténèbres. Tous les ténèbres, c'est le diable. Il a vu les ténèbres monter au fur et à mesure. Or, les ténèbres, c'était son neveu qu'il avait suivi. Au moment de se réveiller, il a vu, on lui a donné un coup de bâton de pilon. Il a crié, maman, je suis mort. Au lieu de crier Jésus, Amen. Déplie-toi. Les choses que Dieu est, cela se retrouve tel en toi. Les choses que Dieu est se retrouvent sur ton corps et dans ta maison. Pourquoi vas-tu te maintenir dans les choses qui vont se décomposer demain? Tu te maintiens dans cela. Que chacun de nous puisse observer quel est les ténèbres qui est en toi. Il est temps de nous réveiller. On s'était endormi dans la suie. Après avoir lu, tu me regardes ici. C'est dans l'explication que tu vas comprendre ce que tu viens de lire. Tu es réveillé depuis là. Ou tu es endormi encore jusque-là. Il y a un dernier sommeil qui va venir. Observe en toi tes pensées, ton cœur, ton esprit. Toutes ces choses sont-elles en train de s'endormir? Ton âme ne dort-elle pas? Et qu'est-ce qui a endormi ton âme? Parce que c'est le diable qui ramène le sommeil. C'est Jésus qui vient te réveiller. Toi, tu as accepté Jésus. Et tu mords ou bien tu es réveillé. Et qu'est-ce qui va éclairer en toi? C'est la parole. Mais pour être bien éclairé, on verra les œuvres qui vont t'accompagner. Abraham n'avait pas que la foi seulement. Il avait accompagné sa foi avec des œuvres. Les œuvres qu'on nous demande, c'est la pratique de cette parole. Et tu es endormi. Il commence à donner maintenant les signes de sommeil. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Amen.
Matthieu 23, le verset 26. C'est la vérité, je lis en Jésus-Christ. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe. Et Dieu sait l'intérieur en question. Tu dois l'aimer premièrement. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi, dit-il? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu, c'est sa parole. Et que cela prenne la première position dans ton cœur. S'il y a une chose autre que tu aimes, que lui, Dieu, ou l'argent, les enfants, ton corps, ton travail, tu deviens ténèbres. Tu as bien suivi. Mais observe-toi maintenant tel que tu es assis là. Qui est-ce que tu aimes? Venir ainsi, ce n'est pas ça servir Dieu. Tu peux certes prier, mais Dieu, tu ne l'aimes pas. Dieu, c'est lui qui est cette parole. Jean 6, 63. Jean 6, 63. Je lis au nom de Jésus. Et c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les corps que tu aimes tant, si quelqu'un vient à moi, il est son père, il aime ni ses enfants, sa mère, ni sa femme, ni son mari, ou ses enfants, filles ou garçons, ses frères et sœurs, et sa propre vie, et qui porte sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Ça, c'est la première condition. Parce que c'est Dieu. Il connaît bien les désirs de ton cœur. Ceux qui vont l'aimer maintenant, ce sont ceux-là qui vont être à côté de lui. Or, cette parole, c'est ça, les vêtements de l'esprit. Dit-on, il s'est revêtu de ses vêtements. Quand Adam s'est détourné de l'amour qu'il avait vis-à-vis de lui en allant vers le diable, Adam s'est rendu compte qu'il était nu. Amen. On doit lui créer un nouveau vêtement. Ils vont prendre la peau de la bête pour le revêtir. Et on l'a expulsé de l'Éden. Il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Je ne peux pas le ridiculiser pour le laisser nu. Toute personne qui n'a pas la parole de Dieu en lui, les jours de sa mort, la première des choses en sortant, il va être nu. La nudité est en toi. Les vêtements en question est en toi. Et le vêtement est en toi aussi. Ça dépend de comment tu pratiques cette parole. Amen. Ici, c'est avoir la parole en Jésus et pratiquer cette parole. Mais chez toi, à la maison, il y a des faux d'étain, il y a des poudres en liquide, faire la paupière, les parfums. Maman a acheté un parfum. Elle était absente, j'ai pris ses parfums. Et elle avait une bonne odeur. Je me suis aspergé cela. Je suis allé m'asseoir au salon. J'ai eu sommeil. Voici, ils sont venus t'accuser ici. Tu te dis que tu ne veux pas qu'on puisse cette personne. Ne vois-tu pas qu'ils ne t'aiment pas, ils aiment ce qui est nôtre. Voici notre parfum qui est chez lui. Toi, tu sais bien que les parfums, ça provient des sangs. Le rouge à lèvres, ils mettent là, les fonds d'étain, le fard à paupières. Lui, dans sa maison, il a ça. Le Seigneur est revenu rapidement chez moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aimes-tu Jésus? Ou c'est ton corps que tu aimes? Aimes-tu Jésus? Ou c'est le monde que tu aimes? C'est lui qui t'a créé, tu ne l'aimes pas? Amen. La prière va vers sa fin. Dit-on, Abraham aimait l'Éternel Dieu. J'aime ceux qui m'aiment, dit-il. Il est clair et précis. Ceux qui me cherchent me trouvent.
Sache-tu que tu connais ces versets, mais cela n'est pas pratiqué auprès de toi. Je vais prendre 3 versets afin qu'on finisse la prière. Les premiers versets. Il y a Abraham. Abraham en question. 1 roi 3, j'ai lu. 8, verset 17. Le premier verset, c'est un sous-verset. Et le premier verset, c'est lui qui va me ramener vers le sous-verset. Salomon aimait l'Éternel. La première des choses, vous attendez. La première des choses auprès de Salomon, il aimait l'Éternel. Il aimait pourquoi? Il avait attendu la parole de l'Éternel. Dans 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Et 1 Chronique 28. 1 Chronique 28. Le verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. À 10. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Serve-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde le cœur et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Si tu l'abandonnes, bien aimé, et tu as attendu sa parole, et tu l'as rejeté, il n'est plus avec toi. Et que chacun puisse interpeller sa conscience et revoir sa vie. David connaissait ses dieux parce que David avait mis ses dieux en épreuve. Il est parti pour prendre une forme de truc. Dieu avait frappé David. Il était si prudent et intelligent qu'il s'est humilié et il a pleuré. Malgré cela, Dieu a fini par tuer cet enfant. C'est là que le deuxième enfant est venu, c'était Salomon. Et qu'est-ce que toi tu aimes? Jésus. Est-ce Jésus? Jésus est la parole. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites. Là, c'est la chaîne. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit-il. Il suffit de garder ces paroles. Et si tu les aimes, tu vas les pratiquer. Tu es en vie. Tu es sur le chemin. Combien de pantalons y en a-t-il chez toi à la maison? Dieu m'a parlé de jeans. Amen. Combien de pantalons as-tu chez toi à la maison? Et en jean en plus. Venir ainsi, ce n'est pas ça servir Dieu. Combien de pantalons que tu as gardés chez toi? Combien de poudres, de fond de teint, de fard à paupières as-tu chez toi? Combien de fossiles? Toi, tu rajoutes des fossiles. Et cela est dans la Bible aussi. Pas le lire dans Jérémie 4, verset 30, tu vas lire cela à la maison. Ne lis pas ici. Ne lis pas ici. Toute personne qui porte des pantalons jeans, ou jaquette en jean, basket, chapeau en jean, tout ce qui est jean. Il suffit de les porter, même les costumes en jean. Il suffit de les porter. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Comment prétends-tu dire que tu sers Dieu? Tu prétends dire que j'esprit. Salomon aimait l'Éternel. L'origine de Salomon c'était où? Et l'origine de David c'était où? 1 Chronique 28, 9.
19, j'ai lu au nom de Jésus. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Serre-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Il regarde dans le cœur et cherche dans les pensées. Et qui marche avec lui. Et qui les craint, qui les trappe devant lui. C'est lui cette parole. Marches-tu avec lui? Trembles-tu devant lui? Venir s'asseoir sur les chaises, prêcher comme je le faut interpréter, ce n'est pas ça un problème. Avec qui tu t'ensembles? Le thème c'est aimer l'Éternel Dieu. La prière est finie. Salomon a écouté les conseils de son père. Dans 1 roi 3. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. David prononçait la parole devant Salomon. Moi, par l'image de David, je suis en train de vous parler là de suite. Tout ce qui est de ce monde, et tout est détruit dans ce monde. Si tu aimes cela plus que Dieu, tu ne vas pas hériter. Les jours de ta mort, tu vas sortir nu. C'est pour cela que les gens souffrent en enfer en étant nus et ça sent mauvais et les tortures. Ceux qui acceptent la parole de Dieu en pratiquant, c'est eux qui montent auprès du Seigneur ayant des vêtements. Il est mort avec les vêtements ayant la paix. Toi qui n'es pas encore mort, choisis ton camp. Ceux qui donnent le pardon, c'est le pardon dans tout ça. J'ai succombé dans telle chose, Seigneur. J'ai entendu ta parole, pardonne-moi, je suis coupable dans telle chose. Voici mon action de grâce que je ramène, afin que ton serviteur prie en ma faveur. Tu peux demander pardon sans action de grâce, Dieu ne pourra pas écouter ta prière. Tous les pardons que tu vas demander sans amener une offrande, cela ne va pas être écouté. Tout pardon que tu vas demander, il n'y a pas de petits ou de grands pardons. Parce que j'ai fait l'impudicité, quand tu calomnies ton semblable, tu demandes pardon, tu dois ramener une offrande. Même haïr ton semblable de tout ton cœur, tu sais que c'est pas bien, tu demandes pardon, tu dois ramener une offrande. Et tout cela, on va ramener auprès du Seigneur. C'est pour ça que je suis l'intermédiaire entre vous et Dieu. Je suis entre vous et Dieu. Afin de recevoir vos offrandes, du pardon des péchés. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. En effet, tout souverain sacrificateur prie du milieu des hommes. Suivez maintenant. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Les péchés que tu demandes pardon, à qui ramènes-tu tes actions de grâce? Lévitique 5, les versets 5 à 6. Lévitique 5, versets 5 à 6. Moi, je ne cache rien. Tu as fait des avortements. Combien d'avortements tu fais? Ces enfants-là sont en train de t'attendre. Même si c'était une grossesse de semaine ou de jours. Combien de fois as-tu volé aux gens, restitué toutes ces choses? Si la personne est déjà morte, ramène cela auprès du Seigneur. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. Puis il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme... Voyez-vous les actions de grâce pour la rémission du péché? Les baies, ça coûte combien? 3200.
C'est la loi qui a établi toutes ces choses. Après avoir demandé pardon, tu dois ramener une offrande. Sans action de grâce, ton offrande, les pardons que vous demandez à l'intercession, que vous priez ici ou chez vous à la maison, ça ne compte pas. Sachez que ces péchés-là demeurent toujours. Ça fait que c'est rajouté. C'est comme une couche de plus qui se rajoute. C'est une couche de plus qui se rajoute. Connais les dieux de ton père. C'est ça. Ton champ, c'est ton travail. Vous avez des comptes. La mort de ce point, ce compte-là va rester comparé à ton esprit. Quel est le péché qui demeure en toi? Là où le diable te maltraite. J'ai demandé pardon. As-tu déjà donné une offrande par rapport à tes pardons demandés? Dieu n'est-ce pas couché, à qui doit-il? Les avortements que tu as fait, qui t'a dévergé? As-tu donné une offrande pour ça? À cause de ces péchés. Et tu as rajouté en faisant les enfants chacun son père. On t'a dévergé. Tu ramènes encore un autre péché en faisant des enfants de plusieurs papas. Avant que l'homme puisse t'accoupler, vous allez encore vous accoupler. Avant de te doter, vous êtes accouplé. Tu rajoutes encore des péchés. La parole de Dieu interdit toutes ces choses. Un petit Dieu qui est vierge. Mais rien que des enfants. Maintenant toi. Je ne peux pas rentrer dans les détails de virginité. Là-bas, tu vas entendre parler que de l'argent, des données. Je vais pour conclure. Amen. À 18, ceux qui n'ont tout ça, ce sont que des démarches. 1 Roi 3.3, j'ai dit au nom de Jésus. Salomon aimait l'Éternel. Vous avez entendu la première des choses. Dans le cœur de Salomon, la première des choses, il avait accepté la parole de son père et il a aimé cela. Il ne s'est pas arrêté à aimer. Il est venu maintenant pour pratiquer cela. Alléluia. Toi, tu as accepté Jésus. Ça va bien. C'est une bonne chose. Donc, il parle Jésus. Même les sorciers croient que Jésus existe aussi. Si tu dis que tu crois, même les diables aussi croient que Jésus existe. La différence entre toi et les diables, c'est les œuvres. Le diable a accepté Jésus. Il sait que Dieu existe. Maintenant, tu pratiques la parole pour demander pardon. Là, c'est cela qui est bloqué. Par là que le diable a été lié. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices de parfums. Dieu vérifiait bien les cœurs de Salomon. Salomon lui a ramené des bœufs sans pour autant après lui avoir donné 1000 bœufs. À 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Il ne laisse pas coucher le soleil sans rembourser. Et comme Salomon, il a pratiqué son amour. Lèvons-nous, la prière est finie.
Salomon n'a pas demandé l'argent. Il a demandé la sagesse. Il a dit, je te donnerai la sagesse, certes. En outre, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Voici, je donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Salomon avait demandé que la sagesse. Lui, il a rajouté la gloire et la richesse. Dieu me dit, je me dérangeais, pourquoi te déranges-t-il? C'est qui est mort. Sans pour autant que vous dire retourne auprès de Dieu qui donne l'argent. Si je ne travaille pas, je ne vais pas gagner de l'argent. Comment mangent les oiseaux et qui ne travaillent pas? Et tout le monde doit avoir les regards fixés vers Jésus. Jésus est la parole. Le cœur de toute personne doit se fixer vers Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'on a trois Jésus. Ton cœur aime les mariages, l'argent, le travail. Là où tu travailles, c'est Dieu qui te donne cette proportion des années de l'argent. Pour être immensement riche et délié, c'est Jésus qui donne. C'est Jésus qui enrichit. Toi, tu te confies à ton travail. C'est pour cela que tu es limité. Continue à souffrir. En attendant que ces gens-là te fassent souffrir, tu leur demandes. C'est lui qui va se retourner comme le cas de Salomon. Il a attendu la parole de son père, mettant en pratique et donnant à Dieu sans pour autant demander de l'argent à Dieu. Alléluia. Dieu ne laisse pas pécher. C'est un Dieu, c'est pas un menteur. Amen. Salomon dit de tout 12 habitants dans la personne de 12. 1 roi 3, 12. Tala na kosala lokola liloba na yo. Tala na kopesa yo motema na mayele. Nena tema ki na kopesa soni. Pebo soso. Moto azalaki lokola yo liboso na yo te. Pe mosusu akotelema lokola. Na tuni yo prière no bonde la kanzapa ya nolaka yo. Ta prière que tu fais, est-ce que Dieu te répond aussi? Il a fait le bien dans la journée, la nuit. Il a fait la prière dans la journée. La nuit, Dieu lui a répondu. Toi et moi, ce ne sont pas des prières. Recevons une fois posée. Dieu est contre les pantalons, le mèche, les parfaits. Il est contre la calomnie. Il est contre l'intimité, la prière. Toi, tu aimes ce genre de choses. Et tu viens avec ta prière auprès de Dieu. Laisse tomber. Ceux qui vont hériter sa gloire, c'est qu'il aime. Seulement ceux qui l'aiment. Ce sont ceux-là qui vont revêtir les vêtements. As-tu les vêtements de noces? Vous avez vu la mariée en robe de noces. Toi, épouse de Jésus, as-tu reçu ton vêtement de noces? Où tu avais reçu certes des vêtements, cela est taché. L'arbre a son vêtement. Toute chose qu'il a créée porte un vêtement. L'oiseau a son vêtement pour toujours. Les chiens a son vêtement pour toujours. Le porc a son vêtement pour toujours. Mais toi aussi tu as un vêtement réservé pour toujours. Est-ce le vêtement de Jésus ou du diable? C'est un point d'interrogation, ça dépend si tu aimes la parole. Les mercredis tu restes chez toi. Au lieu de venir à la prière. Tu restes derrière ton téléphone. Je suis fatigué des courbatures, je ne pourrais pas venir. Les vendredis, tu restes chez toi. Il y en a qui viennent les mercredis. Venant les vendredis, la parole de Dieu n'est pas pratiquée. Il écoute certes ta parole sans pratiquer. Il paraît que c'est lui qui reste à la maison. Et lui qui est venu passer événement son temps ici. Depuis mon bien-aimé. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur?
On y va à Malidi 12. Tala na kosala lokola na liloba na yo, tala na kopesa yo motema na mayele, pe na bososoli. Moko azalaki lokola yo liboso na yo te, pe mesusu akotelema lokola yo nsima na yo te. Pe na kopesa yo yango elombi yo te. Yango esengi ngai yo te. Solo pe lokumu. Oki misolo pe na lokolozi mosusu te, akokokana na yo mikolo nyonso na yo. Na nzela na ngai, pe okobatela malako na ngai, pe mibeko na ngai, lokola etambolaki tata na yo David. Bongo na koyesa mikolo na yo. David a transmis les secrets, comment il a marché avec Dieu. Je te transmets les mêmes secrets que Dieu me donne pour que j'ai de longs jours. Voici les secrets. C'est pour ça, dans des soirées de fête, tu ne vas pas me voir. Quels que soient les mariés de qui que ce soit. Même à mes enfants qui sont là, ils vont me donner mon argent, je reste à la maison. Leur fête, ça ne me concerne pas. Là, c'est la chair. C'est de l'esprit, il a compris la parole comme il a donné la dot. Les baptêmes pour les enfants, première communion. Amen. 1 Roi 12 à 13. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit à ton pareil. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et ta vie ton père. Sa parole dit bien, pas de pantalon, pas de neige, pas de fond de teint. Ta maison aussi est dans les ténèbres. Toute personne qui a des jeans, que ce soit en jaquette veste, en chapeau, en pantalon, en short, ta maison est dans les ténèbres. Toi, pour toi, tu pries. Les jours de la fin, on va te dire que tu ne vas pas hériter. Ceux qui ont des jeans ramènent de moi. Ne les jette pas. Moi, je veux que tu me les ramènes. Si tu as ces jeans, quand papa te dit, il a... Il a des jeans. Et que chacun de nous, c'est dans ce genre de choses que Dieu nous demande de nous dépouiller, d'enlever cela de nous. La richesse qu'on cherche dans ce monde se retrouve auprès de Dieu lui-même. Romains 17 que nous dit. Romains 8, 17. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Nos fruits est meilleur que l'or, et l'or pur. J'aime ceux qui me cherchent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Dès que nous venions ici, c'est lui que nous venions pour chercher. La première des personnes qui s'est aimée avec lui, c'était Abraham. La première, c'était Enoch. C'était pas Enoch, c'était Abel. Amen. Abel l'avait aimé. Il a accepté aussi l'offrande d'Abel. Ton offrande, Dieu aime aussi ton offrande. Ou tu donnes parce qu'il veut te faire remarquer que tu donnes des offrandes. J'ai montré ma bonté auprès de ceux qui vont m'aimer. Exode 20, verset 5 à 6. Exode 20, verset 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne vas pas te prosterner devant les pantalons.
Si quelqu'un qui était foncé devient clair et qu'il s'est décapé la peau, ils vont ramener ton ancienne image en photo, comment tu étais et comment tu es devenu aujourd'hui. Et tu finiras au feu. Le diable va dire, c'est ainsi que tu étais auparavant. Voici comment tu étais, et tu n'as pas nos œuvres à nous maintenant. Tout ce qui rajoute des faux ongles, les vernis à ongles, ceux qui ont des tatouages. Là, je ne cache rien, voici les grands temps. Tu te prosterneras pour toutes ces choses, ce sont des idoles que lui, il rejette. C'est dans ton cœur que tu vas te procéder, c'est-à-dire ne pas les aimer. Quand tu mets en pratique les photos, les mèches, les huiles, les bijoux, les parfums, les paracopières, les farajus, les leggings, là, tu les aimes. Tu les aimes. Auprès de Dieu, ça devient des idoles. Dieu ne va plus te regarder parce que tu es devenu ténèbres. 26. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux, bien entendu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Tu ne porteras pas les œuvres des autres dieux. Tu ne vas pas méditer les autres dieux. Et tu ne vas rien rajouter du tout bien. Amen. Dit-on, c'est un Dieu jaloux. Qu'est-ce qui t'a rajouté dans ton cœur que tu aimes le plus? Et si tu rajoutes, dit-il, je descendrai la malédiction sur toi, les enfants, et à ta future génération. Au lieu de ranger la génération future qui te tienne, les pasteurs vous ont menti. Dieu regarde dans le cœur. Mais qui a fait l'extérieur aussi? Tel que je suis en train de prêcher là, je tremble, j'ai peur. Je tremble, j'ai peur. Quelles sont les choses de dieux étrangers qui sont en toi? Que ton cœur se prosterne, que tu aimes. Pas de parfum. Pas de bague. Pas de rouge à lèvres. Pas de rajout de faux dents en or ou en argent. Observe ta vie bien-aimée. Venir ici, ce n'est pas aimer Dieu. Dieu est la parole. On va finir la Romaine. Romains 13, les versets 11 à 14. J'ai dit au nom de Jésus. Apocalypse. On va commencer. 19, verset 13. On va conclure dans l'Apocalypse 19, verset 13. Romains 13, 11, j'ai dit au nom de Jésus. Cela importe peu, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Le temps de la fin, le temps du jugement. Tout va être testé au feu. Si cela n'est pas digne devant Dieu, tu finiras au feu quand Jésus va revenir. Tu n'es pas encore mort. Quel est le fondement que tu es en train d'établir dans ta vie? Et c'est le fondement de Jésus qui est la parole, ou le fondement du diable qui est le mal? Parce que les poudres fait partie du diable. Les bijoux, le diable.
Les fonds d'été et consorts, les pantalons, des mini-jipes, des vêtements qui collent à la peau, les faux ongles, les fards à paupières, les fards à joues, les leggings et toutes ces choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Alléluia. Si elle se retrouve chez toi à la maison, tu te prosternes devant le diable. Parce que ces choses, c'est toi qui as sorti ton argent pour ceux qui m'aiment, dit-il. Je manifeste ma miséricorde, ma bonté. Les gens vont te dire que tu as honte. Les gens vont sentir l'odeur du parfum comme chez... Et c'est parfum. Et maintenant ton esprit a quelle odeur? Ça c'est le corps qui a cette odeur. Et l'esprit a quelle odeur? Le corps a l'odeur. Mais ton esprit sent la pourriture. L'odeur des excréments. Ton esprit. Observe ta vie. Incline ta tête. Na bongo bososola tango ete ezali tango na kolongwa na pongi oete kobika ebele bina biso sasa ebikolo koleka na tango wana tondimaki liboso. Ceux qui ont enlevé leurs sourcils pour mettre des tatouages, qui ont remplacé par des tatouages. Je ne sais pas quelle action de grâce vas-tu ramener pour un autre de Dieu. Tous ceux qui regardent des films porno érotiques. Butu eumeli tango molai tongo elingi kotana boye tolongola misala na molili etolata bilamba na basoda na moi totambolaka na ezaleli ekoki na moi na bilambo na lokoso te na kolangwa masanga te na pite mpe na mobulu te na kowela na soko na zuwa te kasi kolata koyo Yesu Kristo. Toi tu bois du jus, ton voisin boit de l'alcool dans la soirée. Et toi tu bois du jus et lui il prend de l'alcool. La musique de Fali va commencer. Fali adore qui? Dit-on la foi vient de ce matin. Quand tu attends toutes ces choses dans le bidon, dans les billes, des calambages, la suite s'introduit en toi. Et dit, moi je vais chanter, mais tu fais qu'écouter. À qui m'adresser et qui prend entièrement afin qu'ils écoutassent. Il ne veut pas écouter ma parole. La musique de Okedjet, ça fait te rappeler des souvenirs d'avant. Ou des haïkos. Partez, montrez vos vêtements, mais ton esprit. Qu'est-ce qui t'a fait pour terre de ton esprit? Amen. Jean 14. Kasi bolata kolo Yesu Kristo lokolo elamba ebokanisa te mpona kosepelisa. On a fait la manie ya Yesu Kristo. Quel vêtement portes-tu? Est-ce de Jésus ou le vêtement du diable? Les locks. Rasta. Quelqu'un qui marche en train de tourner ses cheveux pour faire des locks. Se dit c'est à la mode. Ceux qui laissent leur barbe comme l'église de Balouba. Qu'est-ce que tu as porté? Tu es revêtu de l'impudicité, la haine, le commérage, les dettes d'autrui. Je ne m'adresse pas qu'aux autres, même moi-même je suis concerné, bien aimé. Là, ici, à la prière, vous parlez. La nuit est avancée, les jours approchent. 7 à 8. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour,
loin des excès, des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça, c'est des coups de fusil bien calculés. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ah, il a pas combo. Les vêtements de marque. Ça, c'est Gucci. Ça, c'est Jean-Paul Gaultier. Gianni Versace. Yves Saint Laurent. Les sacs en marque. Les sacs en Versace. Un sac en Versace. Un sac c'est Louis Vuitton. Chaussures Jean-Paul Jimmy Weston. Tout ça là, tu finiras au feu. Apocalypse 19, verset 7. J'ai dit au nom de Jésus. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. De quoi es-tu revêtu? Ton mariage n'a pas été doté. Où vas-tu être? Toute personne qui a une femme sorcière, lui aussi il est sorcier. Celui qui s'est accouplé avec un homme sorcier, automatiquement est devenu sorcier aussi. Pour que cela puisse être enlevé en toi, tu dois ramener une action de grâce tout en demandant pardon. C'est là que je m'arrête. Proverbe 19, 7 à 8. Fermons nos yeux. tokokumisa ye po ete libala na mwana na mbaki esili koya mwasi na ye asili kokokisa nzoto nzela epesami ete alata bilamba petepete na langilangi na peto po ete bilamba yango petepete ezali boyengebene na baketi. Alléluia.
La foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Abraham n'a pas vaincu par la foi mais par les œuvres. Il n'a pas vaincu par la foi mais c'est par les œuvres qu'il a vaincu. Les premières œuvres c'est la pratique de la parole. Jacques 1 le verset 20. Jacques 1 personne qui mange des kaolé. Je mange des kaolé. Il est en train d'engendrer un serpent dans son ventre. Toute personne qui a mangé les kaolé dans sa grossesse, parce que tu es un côté humain, un côté enfant que tu vas mettre au monde. Prions Dieu.